on dit dans l'histoire, c'est une folle qui a enterré le cadavre de Dessalines. C'est une histoire incroyable, inacceptable. Il faut regarder au lendemain de 1804. Les gens qui ont rédigé l'histoire, ils n'étaient pas des partisans de Dessalines. Dessalines était vu comme un personnage horrible. Parce que Dessalines, pour rendre possible cette indépendance, il a décidé d'éliminer les Français. Il a décidé de chasser les Français. Il a décidé de rompre toutes les relations avec les Français. Et c'est ainsi qu'on a considéré Dessalines comme étant un barbare, comme étant un criminel, un homme qui a perdu sa tête. Mais c'était sa façon de réagir en tant qu'esclave, en tant qu'un ancien esclave qui n'avait aucun privilège, comme Toussaint Louverture. Donc, il vivait avec des séquelles de l'esclavage. Des fois, on lui châtiait. Donc, il pensait à des mauvais souvenirs. Il ne voulait pas retourner dans l'esclavage. Dessalines avait un comportement différent que Toussaint Louverture parce que Toussaint Louverture, il était un privilégié. Toussaint Louverture était esclave, mais à un moment donné, il bénéficiait certaines faveurs de son maître. Il a appris à lire et à écrire par son maître. Et Toussaint Louverture, il était de très tôt libre. On lui a fait don de liberté. Il était un affranchi. Et un affranchi à Saint-Domingue, il avait la possibilité de posséder des terres et d'esclaves. Ce qui veut dire que Toussaint Louverture, il était propriétaire de terres et d'esclaves. Voilà que la décision de Dessalines n'était pas celle de Toussaint Louverture, parce que Toussaint Louverture, il avait une certaine tendance d'arranger les Français, il avait une certaine tendance de prioriser les Français, malgré après la liberté générale des esclaves, les esclaves étaient libres, c'est vrai, mais Toussaint Louverture a gardé certaines faveurs pour les Blancs. Les Blancs, ils travaillaient dans la colonie toujours avec Toussaint Louverture, avec un certain privilège. Voilà que Dessalines, lui, il ne se mettait pas à côté des Blancs. Il voulait tout basculer, il voulait tout renverser. Ce qui veut dire que son compromis avec les Blancs était vraiment difficile. Et voilà comment on a considéré Dessalines comme un bourreau. On a considéré Dessalines comme un traître. On a considéré Dessalines comme un barbare. Et au lendemain de 1804, quand on devait rédiger l'histoire, Dessalines a été victime d'une discrimination. Dessalines était mort. Il a été exécuté, certes, mais on a traité Dessalines comme un vaurien. On a traité Dessalines comme un insignifiant. Pensez-vous qu'un empereur, on a dit que c'est une folle qui a enterré son cadavre. C'est vraiment horrible. C'est pour montrer que la discrimination était vraiment infernale. Était infernale dans l'histoire. Et on a accepté cette histoire. On a récité cette histoire. On a ingurgité cette histoire. On a relayé cette histoire. Les Haïtiens sont confortables dans cette histoire de parler de l'empereur de telle manière pour dire que Dessalines n'a pas été enterré par une personne lucide. C'était une folle qui a enterré son cadavre. C'est une pire discrimination. C'est une pire aberration. Et quelques temps plus tard, on a montré que Pétion a bénéficié de funérailles normales. Pétion a été mort de la fièvre jaune. On montrait selon l'histoire que Pétion a bénéficié d'une funéraille normale. Mais pourquoi pas Dessalines? C'est pourquoi pas Dessalines. C'est pour vous montrer qu'il y a trop de préjugés dans l'histoire. Au lendemain de 1804, celui qui a rédigé l'histoire, c'était Thomas Madiou. Il était un Français. Il était un Français. Et vous pouvez remarquer que c'est une histoire qui a gardé l'empreinte des Français.